ces réalités dans le monde du sport? Dans quel environnement évoluent-elles? Comment sont-elles perçues par le commun des mortels? Jouissent-elles des mêmes privilèges et avantages que les hommes qui pratiquent les mêmes disciplines? Le débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Pierrette Yoa, vice-présidente du football club féminin Amani. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22. Fidèle auditrice, auditeur de Top Congo FM, c'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver pour suivre cette émission, ce magazine Le Débat au féminin. Merci à vous de choisir Top Congo FM et merci de rester fidèle au programme de votre radio. Pour ce samedi, Le Débat au féminin va explorer le monde du sport. Elles sont footballeuses, basketteuses, volleyeuses, karatéka, judoka, j'en passe. Ces femmes qui pratiquent le sport professionnel, dans quel environnement évoluent-elles? Comment sont-elles perçues par le commun de mortels? Jouissent-elles des mêmes avantages et privilèges que les hommes qui pratiquent les mêmes disciplines? Le débat au féminin en parle ce jour avec Madame Pierrette Yoa, elle est vice-présidente du football club féminin Amani. Nous allons parler autour du thème femmes et ses réalités dans le monde du sport. Je vous salue, madame, et bienvenue dans ce studio. Merci, Mamie Tchela, et merci. Je dis bonjour également aux auditeurs de la radio Top Congo. Merci, notre chère invitée l'a si bien dit, Mamie Tchela. Et devant ce micro, l'actualité oblige, remaniement du gouvernement, un nouveau patron du sport congolais. Il s'agit du célèbre journaliste Claude-François Kabulo-Mwana Kabulo, qui a fait ses preuves dans le journalisme. Qu'est-ce que vous attendez de lui en tant que patron du sport aujourd'hui? D'abord, félicitations à lui et merci aux autorités du pays d'avoir pensé à mettre à la tête de ce ministère quelqu'un qui a de l'expérience. On peut dire que son expérience n'est plus à démontrer. C'est pas un étranger dans le monde sportif. Kabulo-Mwana Kabulo, il est membre du comité olympique du sport. Donc, il a une expérience vraiment avérée dans ce monde. On attend beaucoup de choses de lui. On attend assez qu'il puisse révolutionner le football. Les défis qu'il y a, il les connaît très bien, surtout en ce qui concerne... je dis le football en général, mais le football féminin en particulier. Mais également les autres disciplines dans lesquelles évoluent les femmes. Je parle d'abord de nous. De vous. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, il le connaît bien. Donc, on attend de lui un changement et aussi avec le concours du gouvernement. Il faudrait qu'il ait les moyens de sa politique. Qu'on mette à sa disposition tout ce qu'il faut pour que l'on monte dans ce secteur qui est, je peux dire, reculé. S'il y a des priorités auxquelles il devra s'attaquer dès qu'il qu'il entre en fonction, il doit s'attaquer à quoi prioritairement? On n'a pas des stades homologués par la FIFA. On n'en a pas. Les grandes compétitions doivent se jouer depuis qu'on a fermé le stade de Martyrs. Ça doit se jouer à l'extérieur, soit à Brazza, où on doit négocier pour aller au Cameroun. C'est des choses pour lesquelles il doit d'abord prioriser. Les infrastructures. Voilà. On a un souci sérieux des infrastructures, même pour organiser les championnats. Je prends notre cas. Du football féminin, on n'a même pas d'endroit où on peut s'entraîner. S'il y a un club des hommes qui doit s'entraîner et l'autre des femmes ils ont quand même, ils sont privilégiés. En fait, le football féminin n'est pas regardé de la même façon que le football masculin. On va en parler. On va en parler. Bon, moi, je voulais qu'il s'apaisantisse là. Et les défis, il le connaît bien. Je ne voudrais pas ouvrir un débat ici. Oui.
je me réserve. On attend de lui beaucoup de choses, beaucoup. Et on revient à ces réalités des femmes dans le monde du sport. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En gros, quelles réalités vivent, rencontrent les femmes dans ce monde du sport? Il y a plusieurs réalités. Je commence par d'abord les femmes elles-mêmes, très mal regardées par la société. Elles sont considérées comme les hommes. Des garçons ratés. Voilà. Elles sont considérées comme les hommes, souvent critiquées, même menacées, à en croire les témoignages des autres filles qu'on encadre dans ce secteur. Et du côté de la politique nationale du pays, il y a un vrai souci. Alors, un vrai souci, ça fait très mal. Nous souffrons d'un problème sérieux d'infrastructure, vous venez de l'évoquer, et aussi un problème de financement. C'est PEFKIN qui s'occupe de championnat, a du mal à organiser les championnats. C'est PEFKIN, c'est la commission provinciale de football féminin. Qui est gérée par l'INAFIGE. L'INAFIGE qui est gérée par la FECOFA. Donc, ils ont du mal à organiser ce championnat. On les félicite d'ailleurs, sans moyens, sans quoi. On a eu la phase aller du championnat. Maintenant, on est en phase retour. Je vous dis que c'est sans moyens. À vous entendre, les femmes rencontrent des difficultés énormes dans le monde du sport. Oui, je me répète en disant parce que le football féminin n'est pas... On ne regarde pas ce secteur d'un œil pointu comme on le fait chez les hommes. Si le football qu'on appelle le sport roi connaît des problèmes, et que dire des autres disciplines dans lesquelles évoluent les femmes? Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Donc... le moment est bien choisi d'ailleurs, où on célèbre le mois de la liberté ou le droit de la femme. Je demanderai à ce que l'on considère ce secteur. Vous savez, les femmes qui jouent, les athlètes football féminin, ont les mêmes règles du jeu. Les mêmes règles. Même temps de match, même discipline que les hommes, mais ils ne sont pas considérés. Ils ne sont pas considérés autant qu'on voudrait. Vous savez, à l'extérieur, je vous apprends d'ailleurs qu'il y aura la Coupe du Monde en 2024 du football féminin. Les autres ont évolué. Il y a une exigence, je crois, de soit la CAF ou la FIFA, si je ne me trompe pas, que les grands clubs aient aussi des grands clubs de football masculin et de clubs football féminin. Barcelone l'a fait et consort, Paris Saint-Germain et tout ça. C'est en Afrique, je parle de mon pays, les autres réalités, les réalités des autres pays africains, je ne connais pas trop, mais il y a quand même, quand on va à l'étranger, on sent qu'il y a quand même un développement dans ce secteur. Et une évolution, si vous voulez. Mais chez nous, non. C'est vrai qu'il y a quand même des pas. Aujourd'hui, on peut autoriser le transfert de footballeuses. Ce qui ne se faisait pas avant. Ce qui ne se faisait pas, c'est depuis 2021 qu'on l'a autorisé. Il y a quand même des avancées, mais ce n'est pas suffisant. En fait, ici, je plaide, je lance un SOS qu'on nous regarde d'un œil dénicheur pour comprendre que si les hommes peuvent générer des recettes dans le trésor public pour le football, les femmes peuvent le faire aussi. Et d'ailleurs, mieux. Mais on le voit même parfois à la télé quand on retransmet les matchs des femmes, les stades sont quasi vides. C'est vide parce que d'abord... On ne s'y intéresse pas. On s'y intéresse pas, on n'amène pas les gens à s'y intéresser. On ne comprend pas encore que les femmes peuvent faire parler d'elles
dans ce secteur autant que les hommes. Peut-être même plus, parce que c'est beau de voir une femme faire un travail que fait un homme, et de la même façon. Mais est-ce que les basketteuses, les volleyeuses, au niveau du handball, est-ce qu'elles sont peut-être un peu mieux traitées que vous dans le football? Vous avez dit que le football, c'est le sport roi dans ce secteur. Et, mais on entend quand même championnat, basket quand même, de temps en temps, on entend parler des clubs des femmes. Oui, je pense que c'est les mêmes réalités. Ce sont les dirigeants de ce secteur qui se forcent. En tout cas, moi, je les félicite. Et on n'est pas très considéré comme on le voudrait. Vous êtes vice-présidente du Football Club féminin à Mani. Club créé par une femme ou un homme? Un homme. Depuis combien d'années maintenant? Oui, c'est depuis 2019, le 19 octobre. Donc, nous avons à peu près 4 ans. 4 ans, mais avec des prouesses déjà oui, à l'international. Très prononcées, je peux dire ça, grâce à la stratégie managériale du visionnaire de ce club qui veut bien faire parler le football féminin tant sur le plan national qu'international, et aussi au-delà du fait qu'on soit un club, on est une ASBEL, la FCF Amani est une ASBEL qui s'intéresse sur la jeune fille. Là, on a mis en exergue le football féminin parce qu'on veut aider ces athlètes ou ces filles qui ont ce talent, les orienter à pouvoir exposer leur talent et évoluer comme ça, voilà. Votre pépinière, c'est les écoles de foot? Bon, les écoles de foot, il n'y en a pas déjà trop ici. Il y a des filles aussi qui fréquentent ces écoles-là? L'école de foot, du côté Amani, on n'en a pas. Moi que je n'ai pas bien... Les écoles de foot qui existent dans la ville, est-ce qu'il y a des filles? Il y en a pas trop. Voilà, on peut aller, je vous donne un exemple. On va à Lubumbashi, par exemple. On découvre des petits, excusez-moi de dire des petits clubs. Les enfants des clubs en train de jouer, quartier. Voilà, des quartiers. On découvre qu'il y a des talents, on les recrute. Et même, là, je dois vous dire, comme Amania a fait parler de lui, ce sont les athlètes qui viennent eux-mêmes s'inscrire parce qu'on les encadre. On les oriente. Chez Amani, il y a des athlètes qui sont étudiants, il y a des athlètes qui sont mères des enfants. C'est quelle tranche d'âge que vous encadrez? À partir de 11 ans jusqu'à une vingtaine. On nous apprend que vous avez également des filles venues d'autres pays africains. Quels sont vos rapports avec leurs parents? Comment s'organise leur prise en charge? Ils sont logés, ils ont un contrat régulier avec nous. Logés par vous ou... Par nous, par le FCF Amani. On a un siège. Je crois qu'il y a d'autres amis journalistes qui nous ont visités tout récemment. Ils sont logés. Je peux donner l'adresse si vous voulez vérifier. Sur Belaki, numéro 68 à Bandal. Ils sont logés. Ils ont un contrat vraiment régulier, rémunéré à la fin du mois, de chaque mois. Et elles étudient ou elles sont focus foot? Focus foot, mais on organise des formations au sein de... C'est une politique interne pour leur inculquer des valeurs. L'après-football, qu'est-ce qu'elles feront? C'est le but poursuivi en organisant ces formations? Oui, mais aussi les aider à pouvoir se vendre. Vendre leurs talents, utiliser, surtout avec le thème qui tombe à point nommé, utiliser l'outil informatique. Justement, le thème pour leur de instruction, pour leur développement, pour leur publicité, leur marketing. Et on leur inculque des valeurs telles que les aider à être femmes au-delà du sport qu'elles pratiquent.
Elles sont des femmes, elles n'ont pas l'aménorrhée, donc ce sont des femmes qui peuvent accoucher normalement, avoir des enfants, se marier, pourquoi pas. Donc c'est un peu ça sur quoi on s'apaisantit. Vous avez déjà répondu à la question de savoir comment le thème de ce mois consacré à la femme peut s'appliquer dans le monde du sport, le thème qui a un lien avec le numérique et l'éducation, l'autonomisation des femmes. Vous avez déjà répondu à cette question, mais vous avez aussi dit quelque chose de très important, qu'elles ne doivent pas oublier le côté femme, bien qu'elles pratiquent le sport, mais on parle aussi de beaucoup d'abus dans ce monde, mais plus aussi de l'homosexualité qui se développe dans le monde sportif. Et du coup, certains parents hésitent même à laisser leurs filles qui ont ce désir-là de venir vous rejoindre. Est-ce que c'est juste des rumeurs ou c'est des réalités que l'on rencontre dans ce monde, puisque nous parlons de la femme et les réalités dans le monde du sport? Je dois être vrai et sincère. C'est une réalité qui existe dans ce secteur de football féminin, le lesbianisme, mais c'est pour ça que j'ai parlé de la formation de nos athlètes. On leur inculque des valeurs. Excusez-moi. Chez nous, au FCF Amani, ces pratiques sont strictement interdites. Vraiment, c'est interdit. On vous attrape. On a même une commission que gère notre juridique, Maître Lucici Imuteba. On vous attrape, vous êtes renvoyé sans une forme de procès. C'est sans discussion. Donc, vous êtes renvoyé. On se bat pour faire comprendre à ces filles que ce sont des femmes. Au-delà de, je n'appelle pas ça malformation physique. Leurs conditions physiques. Les conditions, merci. Conséquences de sport. l'exercice du sport. Oui, l'intensité du sport. Donc, elles ne doivent pas se considérer comme des hommes. Ce sont des femmes qui sont appelées à fonder leur foyer, ou à faire voilà, plus. Beaucoup de choses. Donc, le sport, il y a une limite. Limite d'âge. Voilà, à un certain âge, on ne peut plus pratiquer. Après, le fait qu'on soit athlète, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut... Vous avez vu Zidane jouer. C'était quoi encore son équipe? Ça va venir. Et devenir entraîneur aujourd'hui. Et il tout était ça. En Espagne, non? Voilà. Quand il a commencé, c'était à Paris, Saint-Germain, je ne sais pas. J'ai oublié, excusez-moi, fidèle auditeur. J'ai oublié. Et Zidane est entraîneur aujourd'hui. Vous voyez? On les aide à pouvoir s'instruire, à pouvoir s'éduquer, que l'outil informatique ou le monde digital leur permette de pouvoir bien se vendre, de pouvoir s'instruire. Aujourd'hui, c'est un constat, permets-moi de placer un mot là-dessus, un constat amer qu'on fait. Les plateformes des réseaux sociaux sont utilisées pour des futilités. Les gens ne s'instruisent pas. Google n'est plus très consulté. C'est maintenant les Instagram, où Facebook, on expose les photos. On expose les photos, même sans légende. On expose les parties intimes du corps. On se vend à moins cher. Alors que si on expose ses talents, si on expose son savoir-faire, on peut bien gagner. Vous les formez dans la pratique d'autres langues, parce qu'on voit que l'anglais est très, très nécessaire dans le monde du sport. Elles sont également formées en langue? Non, je ne peux pas dire ça. On prend des choses petit à petit, surtout qu'on en souffre. On a un problème de moyens aussi. Le FCF Amani, il se bat pour faire parler du football féminin. Vous avez quand même des échos du FCF Amani dans le bon. Ce sont
nos propres moyens. Donc, ça veut dire qu'on se cotise. Comment vous êtes structuré? Comment le club est structuré? Là, je vais vous donner, si je dois m'étendre, parler, comment on est structuré. En gros, hein? Ça va. Il y a le comité, il y a le staff. Beaucoup de femmes aussi. Il y a les le staff? médecins. Oui, beaucoup de femmes. Il y a, nous avons des médecins, nous avons des athlètes. Alors, on se cotise. C'est vrai qu'on a des partenaires qui nous aident. Je n'appelle pas trop, je ne parle pas du sponsoring, je parle du partenariat. On a American, on a la Fondation Ouidal, il y a on ne fait pas la pub. Voilà, je fais pas la pub. Bon, Top Congo va me... On risque de... va me- D'accord. Alors, me taquer. quels sont les rapports entre footballeuses et les autres, les footballeurs, entre les femmes et les hommes qui sont dans cette discipline sportive? Quels sont les rapports? Pour ce que moi j'ai vu, c'est ça, c'est entre les athlètes. Hein, Ils s'entendent bien? Ils s'entendent bien. Mais Est-ce qu'il y a des partages d'expérience? oui, chez nous à Magne, on essaye de faire ça lors des entraînements. Nos athlètes, très souvent, s'entraînent aussi avec les hommes. Oui, ils s'entendent bien, ils collaborent bien, pour au moins ce que j'ai vu. Mais du côté homme, ils aiment toujours, ils aiment démontrer Qu'ils sont aux filles supérieurs. qu'ils sont supérieurs et que ils sont encore au niveau des L'élémentaire. jeux. En fait, quelque chose qui Donc, n'a pas d'avenir, au fait. on peut dire que même inconsciemment, ils sont en train de minimiser les athlètes femmes. Peut-être. Mais inconsciemment. Oui, peut-être. Donc, un truc qui n'a pas d'avenir, un truc qui va s'arrêter là, sont des femmes, ça reste des femmes et tout ça, ça existe. Mais du côté entraînement et tout ça, nous, on arrive quand même à mettre ensemble les hommes et les femmes lors de nos entraînements. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de ces inégalités et marginalisations? C'est la société qui nous l'impose? Je peux dire oui. C'est la politique du pays. Si on arrive à valoriser le football féminin autant que chez les hommes, je pense que ce prétexte sera vidé. Ils vont se regarder égal. Vous savez, la constitution de notre pays dit que les hommes naissent égaux devant la loi. S'ils arrivent à intégrer ça dans la tête, ils vont se regarder normalement. Moi, je pense que c'est ça le souci. Il faudra éduquer, sensibiliser, remonter le niveau, faire développer le football féminin. Là, il y aura rapport de force. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous revenez beaucoup sur développer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles recettes on doit appliquer pour valoriser justement le football féminin, mais également le sport féminin en général en République démocratique du Congo? Justement, les mêmes avantages qu'on donne chez les hommes, ce sont les mêmes avantages qu'on doit donner chez les femmes. Vous savez, je veux vous dire quelque chose. Les athlètes du côté féminin souffrent même des endroits pour pouvoir s'entraîner, vous savez. Pour s'entraîner. S'il y a entraînement d'un club femme et un club c'est homme, chez les hommes qu'on privilégie. Nous, on souffre. Par moment, vous avez même votre argent. Vous ne savez pas où aller pour s'entraîner. vous faites quoi? Vous réservez les stades à l'avance? Si, vous réservez. Et vous arrivez au même moment, on vous rembourse l'argent ou on vous dit d'attendre? Vous m'amenez trop dans les détails, on risque de... Donc, en gros, je peux vous dire que on veut les mêmes avantages qu'ont les hommes, que ce soit les mêmes avantages chez les femmes. On entend, par exemple, des grosses primes accordées aux athlètes au niveau de l'équipe nationale. Est-ce que c'est le même traitement chez les filles? Je veux paraphraser une athlète chez nous, capitaine de l'équipe, Nancy Ndosé, qui a une expérience dans le monde du football féminin, qui a dit haut et fort que
je suis en train de la paraphraser. Nani, équipe nationale, il y a football féminin, et Betty Sangabale à Nyongo. Je suis en train de paraphraser une athlète qui dit équipe nationale et Betty Sangabale à Nyongo. Donc, ça ne sert pas que je m'étende. Allez-y comprendre. Nous parlons des difficultés que rencontrent les femmes. Ce qui déjà, si déjà, au Koko Balanyongo, ça veut dire. Balanyongo, ça veut dire que je joue, j'ai pris le risque, mais on m'a pas payé. Et je veux comprendre. Ouais. L'argent n'est pas débloqué. Non. Ou il n'y a même pas un dossier qui accompagne même si le dossier le suivi et tout ça. Même si le dossier accompagne, il y a des structures, non? Je vous ai cité les structures qui gèrent le football féminin. Qui ne sont pas très, 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 très connues aussi. Hein. Non, justement, on revient sur la même chose. On ne fait pas la promotion du football féminin. C'est un programme du politique national du pays. J'ai dit ça hier à la RTGA. S'ils n'arrivent pas à faire la promotion, consultez, il y a des structures qui sont là. Je pointe Yoward, par exemple, qui s'occupe de la promotion, production des structures. Vous lui dites, écoutez, pendant le championnat, on veut que quand il y a compétition, faites-nous remplir le stade Tata Raphaël, par exemple. Vous lui donnez le moyen. Alors, si je vous comprends bien, la promotion passe aussi par l'organisation des championnats. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a aussi suscité l'intérêt auprès même des seuls qui veulent s'engager dans cette discipline. Exactement, exactement. Le travail que fait Amani, c'est le travail que devrait faire la fédération. Mais est-ce qu'au niveau de la fédération, vous avez quand même une considération le football féminin au niveau de la fédération? Il y a une considération, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de considération. Il y a une considération, mais seulement, il y a une certaine, je dirais, négligence. Ce n'est pas vraiment pris de la même façon. Vous voyez, je donne un exemple, je ne dirais pas bête, terre à terre. On revendique les femmes, égalité et tout ça et tout ça. C'est quelque chose qui existe dans ce le secteur. sport, il y a l'égalité. Oui, parce que il y a vraiment un déséquilibre pour les mêmes pratiques, même vision, même objectif. Du côté homme, ils sont bien regardés. Du côté femme, ils sont pas pris en compte. Allons dans le concret. Pour un match joué, si à un club masculin, on remet, disons, $1000 par athlète, chez la femme, on donnerait combien? Il faut d'abord qu'il y ait l'argent pour qu'on donne chez les femmes. Et s'il n'y en a pas? Les femmes jouent à crédit. Ah oui, oui. Alors, c'est pour ça que nous, le FCF Amani, comme on a une large vision sur l'encadrement, la promotion du football féminin, comme on l'a vu à l'extérieur, et une large vision sur l'encadrement de la jeune fille, puisqu'on s'apaisantit pour l'instant sur le football féminin, on les aide à orienter leur talent. Du football féminin, créer des millionnaires, créer des femmes d'une grande renommée dans ce secteur. Vous voyez, c'est pour ça que, soucieux de ces objectifs, on se cotise pour mettre nos athlètes à l'aise. Je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas que de joueuses congolaises, on a aussi des joueuses qui viennent de l'étranger. Elles sont payées plus que les Congolaises? Non. Ça dépend du contrat que je veux, que je veux pas étaler sur la place publique. Il y a des Angolaises, il y a des Ougandaises. Et il y a aussi des athlètes qu'on a recrutés en province qui sont avec nous. Voilà. On espère qu'un jour ça ira. Mais est-ce que les clubs qui évoluent dans le football féminin, il vous arrive de vous retrouver, de faire un état de lieu,
et de proposer des pistes de solutions comme ça aux autorités de votre secteur? Bon, les clubs sont gérés par les dirigeants. Les dirigeants se rencontrent Oui. pour en parler? Exactement, mais la FECOFA existe. Je crois CPFKIN, j'ai parlé de CPFKIN maintenant, et puis l'INAFIGE, ça existe, c'est pour justement parler de tout ça, gérer ce Alors, qu'il y a qu'est-ce qu'on à vous gérer. dit? Qu'est-ce qui fait que les difficultés persistent? Quel est le problème? Madame, la volonté. C'est pas l'argent qui manque. La volonté, je ne peux pas. Si on trouve l'argent Mais pour si donner on- aux hommes, Si on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'est-ce que vous voulez que nous d'où on provient dise? l'argent qu'on donne aux hommes? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voulez, vous voulez me faire dire des choses très bien. Non, non, non. Moi, Nous parlons des réalités des Voilà. femmes dans le domaine du Je tire sport. juste la sonnette d'alarme pour dire aux dirigeants, pensez à nous. On fait la même chose que les hommes. Pensez à nous. Vous ne pensez pas un jour manifester comme ça, les athlètes femmes manifester pour exiger le respect de leurs droits? Parce que là, vous êtes en train de faire le même travail. Pourquoi des inégalités aussi criantes dans le traitement? Non, je ne dis pas que leurs droits sont bafoués, ça je rectifie. À la rémunération. Bon, je ne voudrais pas. Ça pèse. Ça pèse. Oui, ça pèse, c'est très lourd. Moi, je dis qu'il y a une négligence dans ce secteur. Si on nous regarde d'un œil dénichant, je me répète, la négligence va disparaître et on va développer le football féminin. Si Kinshasa rencontre des problèmes, quelle est la réalité en province? C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Kinshasa n'est pas privilégié que d'autres provinces. C'est une gestion de manière nationale. Et quand on monte dans des fédérations, ça devient international et ça et là. C'est pareil. C'est pareil. Je ne voudrais pas parler à leur place. Moi, je parle de nous. Kinshasa et Oui. de vous. Et je pense que c'est pareil. Et madame, aujourd'hui, on voit vraiment que les femmes ont du potentiel, mais ce qui manque, c'est peut-être les moyens pour mieux les encadrer. Si vous aviez des recommandations à formuler à l'endroit de ceux qui gèrent les sports, qu'est-ce que vous leur diriez? Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure pour ne pas me répéter. Les réalités qu'il y a, les dirigeants de ce secteur le savent. Moi, puisque je crois au développement du football féminin, je crois que ça ira parce que c'est parmi nos objectifs. Nous avons déjà, nous, le FCF Amani, vendu une belle image du Congo dans ce secteur à l'étranger. Quand on arrive à compétir avec les clubs égyptiens, sénégalais, vous savez que ce sont des puissants Sur le continent. sur le continent et que l'on remporte des coupes ramenées au Congo. Les coupes que vous avez remportées, c'était dans quel championnat? C'était un tournoi de football féminin au Sénégal. Nous avons été aussi champions au Sénégal. Et du côté Égypte, on a été aussi champion, vice-champion en Tanzanie. D'Afrique? Vous dites? Quand vous êtes vice-champion, c'est d'Afrique? Ou de ce tournoi-là? De ce tournoi. Ok, qui a réuni des clubs d'Afrique. Exactement. Les clubs d'Afrique, et puis nous, on a remporté. Est-ce Donc, que... ça veut dire que nous avons le talent,
mais seulement on veut que vous puissiez vous joindre à nous pour faire développer le football féminin. Si on revient en arrière, est-ce que la pratique du football, même au niveau des écoles, par les filles, peut également donner une impulsion à ce sport? Ça, je n'ai pas bien compris. Si on emmène les filles au niveau de l'école à pratiquer le football, si on organisait des championnats interscolaires des filles, est-ce que ça va emmener au développement du football en République démocratique du Congo et peut-être à la naissance d'autres clubs aussi ambitieux que le vôtre? Vous savez, le problème, ce n'est pas à ce niveau. Je le dis, les talents, il y en a. Beaucoup. Beaucoup. Les talents, il y en a. On a besoin de l'encouragement des dirigeants dans ce secteur à pouvoir aider ces filles qui ont ce talent à venir les exposer. Maintenant, il n'y a pas le moyen financier pour accompagner ces talents. Et aussi, puisqu'il y a ces talents, les talents qui existent déjà, souffrent plutôt, il y a une souffrance d'infrastructure pour pouvoir les aider à bien étaler leur talent. Est-ce que les préjugés font aussi que les filles n'explosent pas comme il se doit? Pour ceux qui veulent débuter, oui, vous avez évoqué tout à l'heure un problème. Je vous fais revenir en arrière. Les parents hésitent parce que les filles sont très mal vues, c'est comme des garçons, ça et là. Il faudrait qu'il y ait une politique nationale qui accompagne la sensibilisation selon que il ne faudrait pas avoir ces préjugés. Et ce sont des femmes qui sont des femmes comme toutes les femmes, mais qui ont ce talent qu'ils doivent exposer. C'est ça leur travail. Est-ce qu'il y a des abus sexuels aussi qui sont rapportés et des sanctions? Est-ce qu'on en a déjà entendu parler des hommes qui abusent des athlètes femmes? À ma connaissance, non. Je sais que le lesbianisme existe dans ce secteur, mais pour notre club, Comme vous avez dit, on cherche à éradiquer. Les abus sexuels, je ne peux pas parler de ça parce que je n'ai jamais vu. À moins qu'il y ait des témoignages des athlètes eux-mêmes qui viennent dire, à ma connaissance, en ce qui concerne ma gestion, je n'ai jamais enregistré des cas pareils. Donc, il m'est difficile d'en parler. Est-ce que c'est facile de gérer les femmes? De gérer les femmes, elles sont parfois capricieuses, parfois... Non. Comment vous faites pour gérer? Et des jeunes filles, je vois que vous avez aussi des adolescentes, d'autres qui sont loin de leurs parents. Comment vous les gérez? 11 ans, elles n'ont peut-être pas encore leur menstru, peut-être qu'elles auront leur menstru chez vous. Est-ce qu'il y a une autre politique de les éduquer en tant que femmes? Comment vous faites un peu? Parlez-nous de ce que vous faites. Oui, on a d'abord une discipline, une ligne de conduite, une discipline, le règlement d'ordre intérieur, qui est opposable à tous, à toutes. C'est déjà ça. Et la rigueur, le suivi de ce règlement d'ordre. Donc, c'est ce qui fait, c'est ce qui nous caractérise. Donc, je n'ai pas des privilégiés et de moins privilégiés. Tout le monde a les mêmes avantages, tout le monde a les mêmes, comment je peux dire, même traitement. Même traitement, même avantage. Donc, du coup, c'est ce qui fait ma force, c'est ce qui me permet de bien les gérer. Ce sont des capricieuses. Par moments, il faut se rabattre, se rabaisser plutôt à leur niveau. Par moments, il faut gronder. Par moments, il faut punir. Donc, voilà, on évolue comme ça. Il vous arrive de faire intervenir les parents par moment quand on n'écoute pas? Oui. J'ai eu un cas comme ça. J'ai même refusé que l'athlète soit aligné à cause de l'indiscipline. Donc, les parents ont intervenu
Et j'ai parlé aux parents, elle a écouté et puis les choses sont redevenues normales. Donc voilà, les filles sont difficiles, hein. Il faut les gérer comme ça. C'est quoi la journée d'une athlète chez vous? Quand vous parlez de la journée... Routine de la journée. Elles s'entraînent tous les jours. Elles ont l'entraînement le matin. Elles le font... Vous avez un terrain où elles vont s'entraîner? Oui, on a eu à trouver un terrain où elles s'entraînent. On était au Stade des Martyrs. Stade des Martyrs, on a fermé. Tata Raphaël, impraticabilité. Vous vous rabattez au stade... à la 15e rue, okay. C'est là où on s'entraîne. Et après l'entraînement, ils ont leur repas de matin, midi et le soir. Donc, c'est comme ça qu'elles passent leur journée. S'il y a une journée de prière, elles sont là pour attendre parce que nous, on est organisé même dans ce sens. Chaque jeudi, elles ont une rencontre ou une réunion de prière. Elles le font. Et quand il y a compétition, elles sont internées ensemble pour pouvoir être suivies par nos médecins. Et voilà, on est organisé comme ça. L'environnement sportif, est-ce qu'il est favorable à la femme? Pour nous, gestionnaires, je n'ai pas rencontré des obstacles. Peut-être chez les athlètes ou les chroniqueurs dans ce secteur, c'est peut-être eux qui ont des difficultés. J'ai cru entendre une des journalistes qui évolue dans la chronique sportive évoquer certaines choses. Comme quoi, par exemple? Accéder à l'information aussi facilement. Quand on enquête, très difficile pour elles, pour ne prendre que ça. Nous, en tant que jeunes, on a notre club. On est soumis à des principes. On est soumis à des lois, à des orientations des dirigeants de ce secteur. Et nous, en tant que club, on a rempli toutes les formalités pour exister en tant que club et répondre à des exigences, c'est déjà ça. Est-ce qu'il y a... Là, on peut parler peut-être de la pratique du sport en général chez les femmes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des disciplines qui sont privilégiées par rapport aux autres quand on doit voir le traitement des athlètes? Ou même les athlètes qui vont compétir à l'international, ils vont par les moyens des clubs ou par les moyens des fédérations? Vous avez parlé de la différence entre d'autres disciplines sportives. Est-ce que vous pensez qu'il y a des disciplines sportives qui bénéficient quand même un peu plus des frais que le football féminin? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le problème de la femme dans le monde sportif reste le même. C'est la même chose. Je ne saurais pas trop entrer dans les détails des autres disciplines sportives. Que vous ne maîtrisez pas. Que je ne maîtrise pas. Je préfère être réservée. Mais moi, je pense que si le football est le sport roi, comme vous l'avez dit, qui souffre d'un problème financier d'infrastructure, à combien plus forte raison les autres disciplines? Moi, je pense que c'est la même chose. Ici, je voudrais parler de ce secteur de manière générale. Oui. De manière générale, je voudrais pas... Comme on doit chuter de manière générale, la femme, le sport, les difficultés vraiment rencontrées et qu'est-ce qu'on peut appliquer comme remède? On va chuter là. On en a évoqué tout au long de cette émission. Je réitère la même chose. C'est la même. En fait, c'est que je vous dis, c'est ça la réalité. Au-delà de ça, je ne saurais pas ajouter autre chose. Les femmes rencontrent beaucoup de difficultés dans le domaine du sport. En ce qui concerne les clubs, on se bat. Je pars du FCF Amani.
On se bat pour exister comme club, mettre les athlètes dans des conditions avec le concours de nos partenaires. Mais il n'y a pas une politique nationale du pays qui accompagne la promotion du football féminin. J'ai donné la différence chez les hommes et chez les femmes. J'ai même donné un cas très récent, l'impraticabilité des terrains pour pouvoir faire jouer le championnat. Je veux vous citer, on joue chez Don Bosco. Don Bosco, il n'y a même pas de pelouse sur le terrain. La fois dernière où on a joué, les filles, elles ont eu des fractures. Donc, il y a ça, il y a les financements pour pouvoir accompagner les championnats ou les filles pendant les compétitions, il n'y en a pas. Donc, ce sont là les gros mots qui rongent notre secteur de football féminin. Pour les autres disciplines, je ne sais pas si nous on souffre. Je ne pense pas qu'eux sont épargnés. Votre appel est certainement suivi et entendu par ceux qui gèrent ce secteur du sport. La femme a du talent. Il y a des femmes qui ont beaucoup de talent, qui veulent évoluer dans le secteur du sport. Ce qu'il faut, c'est les encadrer. C'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro du débat au féminin. Nous avons parlé des femmes et réalités dans le monde du sport. Nous recevions dans ce studio Madame Pierrette Yoa, vice-présidente du Football Club féminin Amani. Avec elle, nous avons parlé de ce monde du sport dans lequel évolue la femme. On a passé en revue les difficultés et essayé de proposer quelques pistes de solutions pour promouvoir le sport pratiqué par la femme. Merci à Isabelle Moengo qui nous a aidés dans la préparation de cette émission. Nous n'oublions pas Geneviève Mboa du service sport, particulièrement, qui nous a aidés pour la réalisation de ce numéro. Merci à Patrick Mungongo qui a été du côté de la prise de vue, Chris Bivoula qui a assuré la prise de son, Miguel Mena qui a tout coordonné. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion tous les dimanches après le journal de 19h. Nous vous fixons rendez-vous pour un prochain numéro à très bientôt la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie. Mais avant cela, portez-vous bien. Femmes et ses réalités dans le monde du sport. Dans quel environnement évoluent-elles? Comment sont-elles perçues par le commun des mortels? Jouissent-elles des mêmes privilèges et avantages que les hommes qui pratiquent les mêmes disciplines? Le débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Pierrette Yoa, vice-présidente du Football Club féminin Amani. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22.